Hey, juste un petit mot sur le match de hockey qui oppose les Canadiennes aux Américaines. C'est vraiment une belle rivalité. Mais juste pour vous dire que c'est Canada 1, États-Unis 0. Ouais, Christine O'Neill à l'attaque qui a marqué un but en fin de deuxième. Écoute, ça serait magnifique. Ah, ça serait l'idéal. Les gars gagnent l'or, les filles gagnent l'or. Ben oui, donnez aux raisons Canada. Ouais, voilà. Ça serait vraiment génial. Frédéric Proulx est avec nous, cofondateur de Haystack, qui est un expert en marketing global et qui est désormais le créateur du site fuyer.ca. Il y a un petit peu de nous autres là-dedans à cette émission, n'est-ce pas, Frédéric? Salut! Tout à fait. Écoute, c'est très drôle parce que c'est la veille de ce qu'on se parle, en fait. Et là, c'est pas une blague, 989 courriels d'information et j'ai rien fait là, depuis l'émission qu'on a fait ensemble. Rappel à ceux qui n'étaient pas là, qui ont manqué ce show-là. Vous pouvez le réécouter sur Cube Radio, bien sûr. Je fais partie des pragmatiques qui pensent que pendant qu'il est encore temps, des fois, il faut fuir. Hein? Courage, fuyons. Ouais. Et j'avais cette idée-là de dire, bon, écoutez, comment on peut rassembler toute l'information nécessaire? Et on a créé fuyer.ca en quelques minutes la veille et on a décidé de... Et là, il y a des choses qui s'en viennent, des services pour les gens. On essaie de créer une plateforme un peu pour... parce que les gens ont des droits, mais les gens ne les connaissent pas nécessairement. Et il y a des façons légales de pouvoir protéger ses actifs et tout ça pendant que le bateau coule. Et je pense que malheureusement, les gens ont encore un peu d'aveuglement volontaire. Et j'écoutais votre panéliste juste avant. Je suis un peu en désaccord sur certains points, mais au final, il faut faire avec. On est au Canada, on est en situation de péril, et puis, mais les gens ne s'en rendent pas trop compte ou on parle encore du prix du lait, ce qui est correct, mais il reste qu'il peut avoir plus dommageable que le lait à la fin de la journée. Là. C'est sûr, mais le lait, ça représente, c'est symptomatique de quelque chose. Et tu sais, on en a relativement peu parlé de cette augmentation. Moi, ça me surprend justement. Le prix du lait a augmenté parce qu'on a une gestion de l'offre, on sait comment ça marche et tout, mais c'est quand même une augmentation. On en jette des millions de litres à chaque année. 3% d'augmentation du prix du lait. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on en jette, parce qu'on a des quotas barrés là. Mais c'est les gens qui la payent, cette augmentation-là. C'est le monde ordinaire, tu sais. Puis plus tu as d'enfants, puis plus tu bois du lait, tu sais. Parce qu'on nous a dit 2, c'est mieux, tu sais. Fait que oui, parlons du prix du lait. C'est pas le sujet de notre conversation aujourd'hui, mais je pense que c'est important qu'on ramène ça toujours sur le plancher des vaches. Encore plus quand on parle de lait, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que... Ouais. Et c'est pour ça que je voulais t'entendre. Vas-y. Ben, excuse-moi, mais tu parlais des bonnies et tout ça, puis de l'imputabilité. Oui. Je pense que tous les gens sont d'accord pour dire que quand il n'y a plus d'imputabilité, puis quand on essaie de justifier des hausses ou des bonnies, c'est comme si, oui, mais c'est peut-être une politique de groupe. Tout le monde a échoué, fait qu'on va donner à tout le monde. Ça marche pas comme ça, la vie. Là. Et c'est pour ça que je voulais qu'on t'entende là-dessus, parce que je vais juste rappeler aux gens, vous l'avez peut-être pas vu cette semaine, mais au fédéral, les cadres se sont donné une bonne petite tape dans le dos là, pour leur travail de l'année dernière en 2025. Il y a plus de 98% des cadres, des gestionnaires au fédéral qui ont reçu une prime à la performance, l'équivalent d'à peu près 24 000 $ par personne pour un coût total qui frise les 150 millions. C'est des primes étonnantes parce que quand on regarde les organisations en question, là, quel ministère, entre autres Emploi et Développement social Canada, Frédéric, il y a 830 des 834 cadres. Donc, on peut dire il y en a juste 4 qui ne l'ont pas eu, mais à Emploi et Développement social, c'est eux qui gèrent le régime de pension de sécurité des vieillesses et le logiciel Curam qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore des milliers d'aînés au Canada. Là, écoute, 85 000 aînés qui ont reçu leur chèque de pension. Puis toi, tu vas à la banque puis tu déposes ta prime de 24 000 $, puis tu te sens pas mal. Tu te sens full compétent. Moi, j'ai de la misère avec ça. Ouais. Non, mais c'est aussi Investissement Québec, tu sais, où on l'a vu, là. C'est des organismes qui, selon moi, doivent être quasiment abolis. Là. De toute façon, il n'y a aucune façon de justifier les investissements qu'ils font. Je ne me ferai pas d'amis dans le part des gens que je connais là-bas, mais il n'y a plus d'imputabilité. Alors, on revient à ce qu'on a toujours dit. Il reste 2 façons de faire des sous au Québec. C'est soit de travailler pour le gouvernement ou soit de le facturer. Exact, c'est bien résumé. La troisième, il faut... Mon Dieu, c'est bien résumé. Tu as raison. Ben ouais. Qu'on fasse un site web pour enregistrer des remorques à 1 milliard, personne ne va en prison, qu'on se donne des bonnies de 200 millions pour des performances minables, qu'on investisse dans n'importe quoi. Tu sais, moi, Isabelle, il y a bien des gens qui peuvent me critiquer des fois, mais moi, j'ai regardé depuis 2020 mes entreprises où ce qu'on a fait, on a généré plus de 80 millions de dollars de facturation. Là. C'est juste donner une idée à des gens. Parce que des fois, il y a des pseudo-professeurs de l'UQAM qui me donnent des leçons d'économie, puis je leur demande toujours c'est quoi leur T4. Là. Puis à la fin, combien ils ont payé d'impôts eux autres dans la fin de la semaine. Puis c'est drôle, là, ils n'en ont pas payé beaucoup. Et au final, là,
Ce que je veux dire, c'est il reste comme on crée du mouvement, on crée quelque chose, mais là, on ne peut pas être juste 1 sur 6 qui contribue à la création de valeur, puis il y en a 5 autres à côté qui s'en séparent en petits morceaux. Je reviens à ma femme infirmière que je parle tout le temps. Encore aujourd'hui, là, elle a fait ses démarches, il retourne au cégep, qu'elle redevienne infirmière peut-être, elle a une maîtrise, mais c'est pas clair. Elle a retourné à son CLSC, ils sont rendus 9 directeurs cadres. Il manque 3 infirmières à temps plein, mais il y a 9 directeurs. Ils gèrent quoi, les directeurs? Tu sais, il y a toujours de la paperasse. Ouais. Et le gouvernement Legault a fait pareil, les gens ont fait pareil, il n'y a plus d'imputabilité. Moi, puis c'est drôle, je le dis tout le temps, mais fuyez. Ça me fait rire, mais c'est exactement ça pour moi, parce que les gens, comment vous voulez bâtir... Et là, tu sais, il y a des gestes, on parlait tout à l'heure, là, 20% de l'économie canadienne est dans les maisons qu'on se vend entre nous, soit dit en passant. Hein? Il y a ça. Il y a des taux d'intérêt qui recommencent à monter tranquillement, pas vite. Ouais. Le Canada, selon le FMI, est l'économie la plus susceptible d'être à risque en cas de défaut. On a l'Alberta qui peut-être s'en va. Tu sais, je connais pas un banquier, d'ailleurs, notre premier ministre en chef, 91% de ses actifs sont aux États-Unis, de ses placements de rendement, Mark Carney, sont aux États-Unis, sont pas au Canada. Je connais pas un gars brillant, là, riche dans mon coin, puis que ses portefeuilles est en actions canadiennes, là, ou en dollars canadiens, mais ça, on n'en parle pas. Ouais. Mais ça, on n'en parle pas, faut pas en parler. Mais tu sais, la seule raison qu'on se sent pas trop pire encore, c'est que le dollar américain descend. Mais quand vous regardez d'autres devises, là, juste le peso mexicain, le Canada a perdu 22%, je pense, en 6 ans de valorisation contre le peso mexicain. Le peso mexicain. Tu sais, avec là, mais on s'en rend pas compte. Il y a un dôme ici au Québec des fois, où des fois, on se pose pas les bonnes questions, puis c'est pas grave. Puis je vois personne aller dans la rue, là, les 834 qui ont eu leurs augmentations, leurs bonnies, les 4 qui l'ont pas eu, d'après moi, il y en a 2 décédés. Puis d'après moi, il y en a un autre que ça n'a pas marché ou il y en a un autre qui a déménagé. Là. Je me demande... Mais ça doit être ça. Puis je me mets au défi, là, je pense que je vais le payer le 22 000. Trouvez-moi les 4, je veux les connaître. Moi, je vais les engager. Je me suis dit la même chose. Attends, sur les 580 patrons des cadres de services publics et approvisionnement Canada, là, qui ont reçu eux aussi de généreuses primes pour leur grande performance, alors que je rappelle que c'est ce même ministère qui est responsable du fiasco du système de paye Phoenix, qui continue 10 ans plus tard de faire des ravages, ben il y en a juste un parmi les 580 qui ne l'a pas eu. Mais je me disais, mais où est-il? Qui est-il? Il doit tellement être pas bon. Écoute, il faut vraiment être poche. Moi, je pense là. que c'est sûrement le meilleur. Moi, je pense qu'ils l'ont mis à côté. Ah, peut-être, c'est ça. Peut-être c'est toi qui as raison. C'est peut-être toi qui as raison. Puis ouais, t'as raison. Mais écoute, Phoenix, il a peut-être renoncé, lui. Hey, Phoenix, là, retard de paiement, erreur de paye, des délais d'indemnisation, là, pour des milliers de travailleurs retraités au Québec, 200 000 dossiers problématiques qui sont signalés. Ça, c'est depuis l'année dernière. Là. Mais il y en a qui attendent leur indemnité de départ depuis des années. Là, ça a l'air qu'il y a encore, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de dossiers de cessation d'emploi qui ne sont pas... Oui, il y en a qui ont été payés 2 fois. Oui, complètement. Mais il y a un retraité qui a attendu pendant 4 ans son chèque. On lui devait 118 000 $. Il y a des gens qui ont été obligés de sortir de leur REER où tu es imposé. Quand tu le sors et que tu veux pas, là, c'est peut-être pas le meilleur taux d'imposition pour toi, juste pour être capable de vivre, de payer leur épicerie. Puis après ça, ce monde-là, ils ont des primes, des bonis. Puis parce qu'ils ont bien fait. Moi, je veux dire, ça se peut pas, là, Frédéric. Non, mais imaginez les poursuites après. Tu sais, là, les gens vont se dire, ben, ils ont juste à poursuivre après, puis ils vont gagner. Mais encore une fois, c'est la machine. Les gens poursuivent. Il n'y a pas un retraité. Non, je le sais, mais au final, il y a soit des règlements ou soit, encore une fois, des pardons nationaux, comme les gens qui ont eu la PCU qui ne devaient pas l'avoir ou on fait juste pardonner des choses. Il n'y a plus d'imputabilité. C'est difficile à entendre pour des entrepreneurs comme nous qui engagent des gens, qui prennent des risques et qui sont du tout rétribués en n'importe quel moment. À un moment donné, le gouvernement, là, on leur fait confiance sur tout, mais à date, ils n'ont pas géré grand budget. Là. On parlait de dépanneur tantôt. Il n'y a pas grand ministre des Finances à date qui gérait un PERET. Cette année, c'est 90 milliards de déficit. Un PERET. Ben, Frédéric, un bon vieux PERET. Il y a quelqu'un, là... Il y a quelqu'un, un médecin de Cube Radio qui prend pas 1000 chemins là, pour expliquer la situation. Il dit, si on n'arrive pas à bien gérer l'argent des contribuables, on va devenir un pays du tiers-monde. Rien de moins. Non, mais les gens riaient de moi quand je parlais de Cuba et des autres pays. Je te dis pas qu'on est là demain matin, mais les réflexes qu'on a, des fois de petits pains, puis de pas se... Il n'y a personne dans les rues pour ça. Tu sais, l'illusion de payer des impôts, c'est pour convenir qu'on va soutenir le système. Quand vous payez vos impôts, on veut vous faire croire que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont va être rénové, que ça va être magnifique, que vous allez avoir vos services. Ouais. Mais à la fin, toutes les études, le data disent on paye plus d'impôts, mais il y a moins de services. Qu'est-ce qui se passe?
Et Warren Buffett, on en parlait ensemble, je pense que c'est la dernière fois, il avait dit, lui, le grand gentil, il avait dit, c'est simple, mais prenez tous les politiques et vous leur dites, si jamais votre déficit dépasse la croissance du GDP, du produit intérieur brut, vous avez des conséquences pénales. Il dit, vous allez voir, là, tout le monde va gérer ça en grand-père de famille. Il n'y aura plus personne qui a de carte de crédit. Là. Mais moi, j'ai des jeunes enfants, et honnêtement, là, je ne veux pas partir de guerre d'âge non plus, mais selon moi, les baby-boomers les ont un peu abandonnés aussi. Là. Dans le sens qu'on s'occupe beaucoup des personnes âgées, il y a un protecteur du citoyen pour ça, mais ma fille de 17 ans qui travaille, qui paie des impôts, elle n'a pas le droit de vote, on lui met des dettes sur la tête, on lui dit que ça ira pas bien, on lui dit que la planète brûle depuis 25 ans. Tu sais, elle a 17, ça lui tente de faire 3 enfants, de se marier, de se bâtir une maison. D'ailleurs, puis on va en parler demain. Écoute, c'est un de nos sujets demain, je vous le dis d'entrée de jeu. Je voulais qu'on parle de ça avec les auditeurs. On va parler de l'impact parce que le taux de natalité baisse. Là, c'est une discussion. Les femmes et les jeunes femmes aussi qui s'affichent sur les réseaux sociaux, même des personnalités connues là, qui le disent. Moi, je veux pas d'enfants. Elles se font tirer des roches. Oui, puis un jeune de 22 ans qui s'est fait vasectomiser cette semaine. Oui, il y a un gars de 22 ans parce que lui, il dit, j'en veux pas. Il disait, moi, j'en veux pas, puis par respect pour oui, c'est ça. Puis mais je veux juste qu'on comprenne. Moi, la seule chose sûr, c'est sans personnaliser les cas, tout le monde a le choix de décider ce qu'ils veulent pour eux. Puis il y en a que c'est peut-être mieux qu'il n'y ait pas d'enfants, honnêtement. Là. C'est correct. Là. Mais au final, quand un peuple ne fait pas d'enfants, quand vous n'avez pas de croissance de votre propre natalité, c'est la démographie qui fait l'histoire, pas l'inverse. Ouais. Alors, tu sais, le Québec qu'on aime, moi, je suis dans la campagne, je suis un privilégié, j'ai travaillé fort comme un cave. Là. J'aurais pu jouer aux jeux vidéo un peu plus souvent, là, mais j'ai travaillé plus. Mais au final, là, j'ai fait 3 enfants, je paye plus d'impôts peut-être que 50 personnes qui écoutent en même temps. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et je continue à le faire. Mais mon point, c'est qu'il reste un moment donné où là, on doit se poser des questions si généralement, on a donné le goût aux gens de se reproduire et de bâtir ce pays-là, qu'il soit le Canada ou le Québec, où je m'en fous rendu là. Mais on va le perdre sinon. Puis de penser que la politique, ça arrête à nos frontières, il faut être imbécile, heureux. Il faut juste pas comprendre de livres. Mais quand tu dis fuyez.ca, si vous voulez aller voir ce qu'il en ressort, oui. Fuyez, t'as même appelé ton chien Fuyez. Oui, mais c'est dur de le rappeler, de dire fuyez. Oui, exact. C'est surtout, j'espère que c'est pas. Mais c'est un message pour les gens qui le croisent. Tu dis fuyez. Mais tu sais, quand tu dis fuyez, est-ce que c'est mieux ailleurs? T'sais, moi, je vais je voyage un peu. Isabelle. Je voyage un peu, puis des fois, tu me dis où est-ce que tu voudrais vivre? Les gens, Isabelle, mélangent la résidence fiscale, la résidence versus les actifs, la protection d'actifs. Ouais. Il y a une différence dans toute chose. Ouais. Les gens qui ont travaillé un peu, qui ont ramassé un peu d'argent dans leur compagnie de gestion, c'est ça qu'on va aider. On aide les gens à se relocaliser ou à penser aux droits qu'ils ont. Je tiens à dire, Isabelle, qu'on est un des derniers pays à avoir l'exemption de gain capital sur la maison principale quand les gens la vendent. Au Canada, là, c'est la seule chose qui nous tient encore un peu debout. Dans tous les prochains budgets fédéraux, puis si jamais tu es un politicien, demande-lui là, si en 2030 ça existe encore. Non, mais je veux pas réveiller le chat qui... Non, mais je veux pas réveiller le chat qui dort. C'est pour ça. Non, mais pense-y. Pense-y. Ça veut dire que les gens qui se disent, moi, ma valeur est dans ma maison, là, ils vont décider qu'une maison en haut de 500 000, c'est un riche. Là, qu'est-ce qu'un riche, Isabelle? Là, c'est la question où pour un politicien canadien, c'est 75 000 et plus. Ouais, ça, c'est un riche. Moi, un riche, pour moi, c'était pas le riche du coin, ça. Mais c'est ça. Et c'est ça, les vrais tabous. Ça me fait suer, en fait. C'est ridicule quand tu vois 883 fonctionnaires avoir leur boni en même temps qu'il y en a juste 4, 2 décédés, un qui a déménagé, puis un qui doit changer peut-être de genre cette journée-là. Je sais pas. Mais au final, là, je sais pas pourquoi. Beaucoup de gens qui réagissent aux primes. Oui, Non, mais les gens trouvent ça inacceptable. C'est même inconcevable. Je reprends les propos d'un auditeur qui dit que des fonctionnaires reçoivent un bonus à la performance alors qu'on ne peut pas leur demander de compte quand ils se plantent, en fait. Ils ont le beurre, l'argent du beurre, puis c'est nous qui payons le beurre. Ça, c'était Stéphane de Saint-Hippolyte. Puis il y en a aussi Kevin de la Côte-Nord. Il dit, j'ai un ancien collègue qui me disait, mais comme premier ministre, une femme aimante, monoparentale de 4 enfants, et tu vas voir que l'enfant va être bien administré, en parlant, bien entendu, du pays. C'est pas fou non plus. C'est vrai que des fois, ils sont déconnectés un petit peu. Pas mal. Les gars? Ben non, pas les gars. Je parle pas gars aux filles, là. Je parle vraiment des gens à la tête du pays. Ça prendrait une femme première ministre. Ben, c'était en difficulté. C'était ça le point, là. C'est ça. Ben oui, pourquoi pas? On peut l'essayer. On l'a jamais essayé vraiment, là. Il y en a une. Moi, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est que cette femme-là, elle a des enfants et elle pense au futur. C'est ça, c'était ça le point. Exact. Mais moi, c'est juste ce point-là. Moi, si vous me dites que demain matin, il y a une taxe à la richesse pour les enfants, OK. Mais à un moment donné, ça va faire de toujours préparer et aider ceux qui ont tout eu. Là. À un moment donné, il faut aider les plus jeunes, là, ceux qui sont en C'est là-dessus qu'on se laisse, Frédéric Proulx. Merci beaucoup. À très bientôt, Fred. Merci, Olivier. Merci, Justine. Merci, Seb, Maxime. À demain, tout le monde.